Ouh, c'est très 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 loin. Alors c'est très difficile à dire parce que des photos, bah, j'en ai fait depuis très très longtemps, depuis mes je sais pas, 16-18 ans. Et la question que je me suis posée toujours, c'était quand est-ce qu'on peut dire que cette photo, c'est le début de ma vie de photographe. Et la réponse que je me suis donnée, c'était que est-ce que je l'utilise, est-ce que je peux encore l'utiliser pour une chose ou une autre. Et c'est comme ça que j'ai réussi à dire depuis quand je suis, enfin ma première photo, disons deux photographes, je la pense autour de 1968, par là. Ça fait quelques années. Bah, alors après, évidemment, je faisais, j'arrêtais, je reprenais. Il n'y avait rien de régulier, il n'y avait aucun projet, il n'y avait aucune idée de devenir photographe un jour, ni rien, mais c'était que j'aimais faire ça. Voilà. Voilà, donc j'ai commencé un peu à une formation en argentique dans une maison des jeunes et de la culture du coin, et j'ai appris à tirer, à développer, etc. Voilà, donc ça c'était autour de mes 20 ans. 20 ans, voilà, à peu près. Alors je suis née en Algérie. J'ai quitté l'Algérie juste quelques jours après l'indépendance. Et j'étais très contente de partir parce que la guerre, ça avait été le décor de toute mon enfance. Et donc, je suis partie. Quand je suis arrivée en France, j'ai mis la guerre derrière et je l'ai complètement mise au fond. Et donc, je ne voulais pas m'entendre parler, comme beaucoup d'exilés, quoi. Et puis en 2016, je suis partie à Cuba et là, il y a eu un choc. J'étais très mal et en fait, j'ai compris que c'était la végétation de Cuba qui me rappelait la terre d'Algérie. Et là, je me suis dit, je peux pas continuer à mettre une partie de ma vie, une grande partie de ma vie, toute mon enfance de côté. Et je me suis dit, il faut ouvrir cette valise-là qui est très très loin en moi et qui est pratiquement interdite, mais qu'à un moment donné, il fallait l'ouvrir quand même. Donc j'ai travaillé sur le refoulement de la guerre, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucune photo d'Algérie, c'est un voyage intérieur. Alors, il y en a pas mal. Alors, au départ, quand j'ai commencé cette série, j'ai commencé par chercher toutes les photos que j'avais faites qui étaient en relation avec l'Algérie, à une époque où je réagissais uniquement à, disons, au paysage méditerranéen, à la famille, aux rituels, etc. Et donc j'ai quand même récupéré tout ça. Et puis, ensuite, quand j'ai vraiment pris cette décision de travailler sur le refoulement, là, j'avais pas de technique, j'avais rien. J'ai laissé spontanément les choses monter. Et c'est là où il y a eu un certain nombre d'écritures photographiques des écritures qui se sont imposées à moi sans que j'aie à les chercher. Et j'avais assez confiance parce que bon, ça fait quand même longtemps que je fais de la photo, donc j'avais suffisamment confiance pour continuer sur le chemin. Et petit à petit, j'ai compris. Donc là, tout ça, ça fait partie des anciennes. Par exemple, celle-ci, c'est une photo que j'ai faite effectivement à partir des éléments de mémoire qui se rassemblent et moi, avec ma volonté d'assembler quelques souvenirs ou quelques impressions, sensations, etc. Et donc, il y a eu beaucoup plus dans la série sur la guerre et le refoulement, donc des organisations où j'ai dessiné, où j'ai collé, où j'ai surimprimé, et alors à chaque fois que
j'avais la nécessité de trouver une écriture, en fait, j'ai compris après que ce qui était le plus important, c'était pas le sujet de l'image, mais c'était l'écriture qui s'imposait. Et dans l'écriture, j'ai compris que, par exemple, là, c'est la coupure qui était important, et c'était la coupure entre l'avant et l'après la guerre. Après, il y avait donc les assemblages, c'est la mémoire qui propose des choses qui ont quelque chose à voir ou pas ensemble. Ensuite, donc les surimpressions, c'est tout ce qui fait que on met quelque chose au-dessus d'autre chose. Voilà. Donc chaque écriture me parlait d'un signifiant qui était fort, qui était coupé, déchiré, redessiner, refaire, voilà, ça a été ça qui était important. Alors le message, c'est effectivement, alors c'est difficile à dire parce que c'est un parcours qui a été très douloureux. J'ai eu pas mal de maladies pendant le temps que j'ai fait ce travail. Et donc, je sais que je ne pourrais pas, par exemple, sur des gens trop âgés, je ne les engagerai pas à le faire parce que je pense que c'est dangereux. Mais pour des personnes qui sont plus jeunes, je pense que c'est libérateur parce que le refoulement d'une guerre, c'est garder présent, garder un passé ancien présent en soi et avec l'impossibilité de le faire évoluer, c'est-à-dire de vivre aussi dans le monde avec des personnes différentes à côtoyer, etc. Donc moi je l'ai fait pour moi, je l'ai fait aussi pour ma fille parce que je n'avais pas envie qu'elle ait trop à déblayer. Voilà, donc ça, je ne suis plus la même. Il y a eu un avant et un après, mais ça fait partie de tous mes travaux photographiques. Il y a quelque chose qui s'élabore et ensuite il y a une plus grande liberté dans la vie. Voilà. Et c'est très difficile parce que le refoulement, c'est quelque chose d'extrêmement abstrait. C'est-à-dire qu'il y avait une voix à l'intérieur de moi qui ricanait tout le temps, qui disait « Ah ah, tu crois que c'est ça? Tu penses que tu es en train de travailler là-dessus? Mais où est la preuve? Mais de quoi tu parles ?» etc. Il y avait une impossibilité de me dire « Mais oui, oui, c'est de ça dont il s'agit. » Parce que, en fait, j'ai avancé dans le noir. J'ai avancé dans le fond et dans le noir. Et donc, j'avais juste ma confiance en mon travail et en moi-même pour m'aider. Ah, alors oui, bien sûr, puisque en fait, au cours de mon travail, j'ai réalisé que j'étais ni pied noir, ni rapatriée, ni française d'Algérie, mais que j'étais issue d'une tribu berbère. Et que cette tribu berbère, elle était là depuis le Moyen-Âge, c'est-à-dire bien avant l'arrivée de l'invasion arabe et bien avant l'arrivée des Français. C'est-à-dire que, en fait, je suis une exilée parce que mes ancêtres étaient des nomades et ils étaient là, dans cette terre-là. Du côté maternel, mais du côté paternel, ils sont arrivés avant les Français, mais après l'invasion arabe. Et donc, moi, ce que je dis, c'est que ce que j'ai vécu en tant que civile, c'est ce que tous les exilés le vivent. C'est-à-dire que c'était une guerre, mais il y en a eu tellement d'autres, il y a eu tellement de gens déplacés et exilés dans d'autres pays que je crois que ça touche à beaucoup de personnes. Maintenant, évidemment, quand je suis arrivée, j'étais pensionnaire, j'ai eu la chance de pouvoir continuer mes études parce que j'étais trop jeune pour les arrêter. Donc j'ai eu cette chance-là. Et du coup, voilà, j'ai réussi à avoir mon bac et après j'ai travaillé et après j'ai refait des études, etc. Donc je considère que bon, j'ai eu quand même aussi un peu de chance aussi. Et voilà, donc, mais
voilà, je parle de l'exil en même temps. Et c'était pas évident parce qu'en fait, moi j'étais très contente jeune de venir en Algérie parce que je me libérais de ma famille, ça c'était un bon point, parce qu'eux sont restés. Et moi je suis partie en pensionnat et c'était une vie assez enivrante de découvrir ce que c'était qu'être parisien, que sortir le soir, que faire des trucs. Et donc ça, c'était. Bon, après quand ils sont rentrés, c'était autre chose que. Fallait être une petite fille sage encore. Mais je ne sais plus si j'ai répondu à votre question. Voilà. C'était l'histoire de l'exil qui parle là, en fait, qui est partagée par. Je pense que ce sera partagé par de plus en plus de personnes. La mobilité, elle est de plus en plus grande. Voilà.